Et si tout ce que vous saviez sur la guerre entre Israël et Gaza n'était qu'une partie de la vérité? Depuis des mois, le monde regarde, impuissant. Bombardements, otages, enfants blessés. Mais derrière les images se cache une guerre de pouvoir, d'influence et de silence médiatique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du conflit le plus explosif de notre époque. Et tu risques d'être choqué par ce que tu vas découvrir. Comment tout a recommencé. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, déclenchant une riposte massive. Ce jour-là, plus de 1200 Israéliens ont été tués. En réponse, Israël a bombardé la bande de Gaza sans relâche. Des milliers de Palestiniens, la majorité des civils, ont perdu la vie. Mais ce n'est pas juste un conflit entre deux peuples. C'est un engrenage vieux de plus de 70 ans, où la religion, la politique et la géopolitique se mélangent dangereusement. Une guerre de territoire, mais surtout de narration. À la télévision, chaque camp a son récit. Pour Israël, il s'agit d'une guerre contre le terrorisme. Pour les Palestiniens, c'est une lutte pour la liberté et la survie. Et au milieu, il y a les civils, pris au piège d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Les médias occidentaux sont souvent accusés de partialité, tandis que les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille numérique. Une photo, un mot, un hashtag, tout peut changer la perception mondiale en quelques secondes. Les réactions internationales sont explosives. Des milliers de personnes manifestent dans les rues de Londres, Paris, Johannesburg ou Istanbul. Certains soutiennent Israël, d'autres Gaza. Les États-Unis continuent de soutenir Israël militairement, tandis que plusieurs pays arabes condamnent un génocide silencieux. L'ONU appelle à un cessez-le-feu, mais sur le terrain, les bombes tombent encore. Derrière la guerre, les intérêts cachés. Peu de gens le savent, mais cette guerre n'est pas seulement idéologique. C'est aussi une guerre économique. Gaza, bien que minuscule, se trouve sur une zone stratégique pour le gaz naturel de la Méditerranée. Le contrôle des ressources, des alliances et du commerce d'armes joue un rôle énorme. Pendant que les peuples souffrent, certaines grandes puissances font des profits records. Et c'est peut-être ça, le plus terrible dans cette guerre. Elle nourrit un système mondial où la souffrance devient rentable. Malgré tout, au cœur des ruines, il reste de l'espoir. Des Israéliens et des Palestiniens continuent de travailler ensemble pour la paix. Des médecins risquent leur vie pour sauver des inconnus. Car au fond, ce ne sont pas les peuples qui se détestent. Ce sont les politiques, les extrémistes et les intérêts économiques qui les divisent. Ce conflit n'est pas seulement celui du Moyen-Orient. C'est celui de toute l'humanité, de notre capacité à voir au-delà des drapeaux et des frontières. Si toi aussi tu veux que la vérité sorte enfin de l'ombre, partage cette vidéo, commente ton opinion et surtout, informe-toi, toujours, par toi-même. Parce que la guerre la plus dangereuse, c'est celle contre la vérité. Abonne-toi pour plus d'analyses indépendantes.